Bonjour les TES2, dans cette vidéo je vais corriger les exercices 67 et 71, page 167. Donc le but de ces deux exercices c'est de trouver une primitive pour chacune des fonctions qu'on vous propose. Donc le 67 commence assez gentiment. En fait, en lisant simplement votre tableau des primitives que j'ai donné dans le cours cette semaine, vous allez pouvoir normalement trouver assez facilement les primitives. Donc on vous demande une primitive d'exponentielle x. Donc en fait, si on connaît bien aussi ces dérivées, on sait que la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x elle-même. Donc, une primitive possible pour exponentielle de x, bien c'est exponentielle de x elle-même. En effet, si vous dérivez votre primitive, vous retombez sur la fonction petit f. Donc c'est bon. Et donc on n'en demandait qu'une, mais si on en voulait une autre, n'importe quelle autre, il suffirait d'ajouter une constante. Donc si vous avez proposé exponentielle x ou exponentielle x plus ou moins n'importe quelle constante, c'est valable comme réponse. Pour la b, bien pareil, vous cherchez dans votre tableau des primitives. Donc là, il va falloir faire 3 fois une primitive de x. Alors si vous regardez dans votre tableau des primitives, une primitive pour x, c'est x au carré divisé par 2. Et puis, moins 2 fois une primitive d'exponentielle de x, et on vient de dire juste au-dessus qu'une primitive pour exponentielle de x possible, c'était exponentielle de x elle-même. Donc en fait, si on veut l'écrire un tout petit peu plus simplement, cette primitive, ça fait 3 divisé par 2, donc 1,5, x au carré, moins 2 exponentielle de x. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, vous pouvez essayer de redériver ça, et vous allez bien tomber sur la fonction petit f. Voilà pour l'exercice 67. Le 71, ça se corse un petit peu, entre guillemets, parce que il faut utiliser le tableau des primitives, mais avec des formes de primitives particulières. Donc, il y en a 3 qui nous servent beaucoup, mais là, celle qui va nous servir clairement, comme il y a de l'exponentielle, c'est de savoir que si vous avez une fonction qui s'écrit exponentielle de x, donc, si votre fonction c'est f de x égale exponentielle de u, exponentielle de u de x, normalement vous savez que pour la dérivée c'est u' fois exponentielle de u. Voilà, ça c'était dans notre chapitre des dérivées. Donc quand on a une fonction qui s'écrit exponentielle de u, sa dérivée c'est u' exponentielle de u. Et donc du coup, si j'ai une fonction qui s'écrit u' exponentielle de u, eh bien sa primitive, dans l'autre sens, donc, si je cherche sa primitive, eh bien ça va être de la forme exponentielle de u. Oui, si vous avez une fonction qui s'écrit u' exponentielle de u, une primitive, ça va être exponentielle de u. Donc là, on voit qu'on a une fonction de ce type-là. À peu près u', je dis bien à peu près, on va voir pourquoi, fois exponentielle de u. Donc la première chose à faire, c'est de voir c'est quoi u en fait. Donc ça, c'est ce qu'on va noter u. Et on aimerait bien que ça, ce soit u', mais ça ne l'est pas tout à fait. On calcule à côté, à part, u'. Donc la dérivée de x au carré, on sait que c'est 2x. Donc ça veut dire que si j'ai une fonction qui s'écrit, donc u' exponentielle de u, ici ça donnerait 2x fois exponentielle de x au carré. Voilà, si j'ai une fonction qui s'écrit comme ça, 2x exponentielle x au carré, de cette forme, une primitive c'est exponentielle de u. Donc là je suis capable de trouver une primitive. Ça donnerait comme primitive exponentielle de x au carré. Comme ça, c'est de la forme exponentielle de u, et quand je redérive, je tombe sur 2x exponentielle de x au carré. Voilà. Petit problème, moi j'ai pas 2x exponentielle de x au carré dans ma fonction f. J'ai x tout seul exponentielle de x au carré. Donc pour passer de cette expression à celle-là, là il y a un facteur 2 en trop. Donc comme on veut enlever ce 2, si on veut le faire disparaître, il va falloir diviser par 2. Donc l'étape suivante, c'est de diviser par 2 de chaque côté la fonction qui nous intéresse et donc sa primitive. Donc là, si je divise par 2, bien je vais plus avoir 2x exponentielle de x au carré, mais juste x exponentielle de x au carré, c'est-à-dire ma fonction petit f, et une primitive que je vais pouvoir proposer,
que donc je vais appeler grand F de x, bien ça va être exactement la primitive précédente, mais divisé par 2. Donc ça va faire exponentielle de x au carré, le tout divisé par 2. Donc voilà une primitive possible pour la fonction petit f qui était proposée. On va faire la même chose, c'est-à-dire utiliser la même partie de cours pour la partie b. On pense que cette fonction f, elle peut s'écrire à peu près u' exponentielle de u. Alors là, on n'aura pas tout à fait u', mais on va opérer une petite modification comme dans la question A. Donc, je pose d'abord que u, comme dans ma question précédente, c'est ce qu'il y a avec l'exponentielle de u. Donc, mon u, c'est 3x au carré plus 6x moins 4. Je dérive pour voir à quoi doit être égal u'. Donc ça me fait 3 fois 2x, donc 6x, plus 6 fois 1, 6, moins 0 pour la dérivée. Donc mon u' c'est 6x plus 6. Donc ici, on aimerait avoir 6x plus 6. Or nous, on n'a pas. Mais on va procéder en utilisant le cours. Si j'ai une fonction qui s'écrit u' exponentielle de u, donc ici u', 6x plus 6 fois exponentielle de u, 3x au carré, plus 6x moins 4, cette fonction, qui s'écrit donc u' exponentielle de u, je suis capable de trouver sa primitive. Une primitive en tout cas, c'est de la forme exponentielle de u. Donc exponentielle de 3x au carré plus 6x moins 4. Seul petit problème, moi j'ai pas cette expression-là, 6x plus 6 exponentielle de 3x au carré plus 6x moins 4, mais j'ai, au lieu de 6x plus 6, j'ai que x plus 1. Sinon, le reste avec l'exponentielle, c'est pareil. Donc, pour passer de cette expression à celle-ci, donc en fait, pour transformer le 6x plus 6 en x plus 1, il va falloir diviser par 6 de chaque côté. Et donc là, si je divise par 6, je vais pouvoir dire que, ici, si je divise donc par 6, je vais bien obtenir x plus 1 exponentielle de 3x au carré plus 6x moins 4. Ça, c'est ma fonction petit f qui était donnée dans l'exercice. Et donc, une primitive que je vais appeler grand F, ça va être exactement la primitive précédente, mais divisée par 6. Donc, exponentielle de 3x au carré plus 6x moins 4, le tout divisé par 6. Et donc, voilà pour votre exercice 71. Je vais vous faire une autre vidéo pour l'exercice 84. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas sur l'ENT. Bonne journée à tous.